Bonjour à tous, bienvenue sur le choix du papillon, bienvenue à mes petites étoiles qui ne m'ont pas entendu depuis longtemps et qui reconnaissent au son de ma voix qu'effectivement je suis pas mal encore malade. Pour les belles âmes qui arrivent sur le choix du papillon, ici vous trouverez des guidances spirituelles, vous trouverez aussi des méditations pour vous connecter à votre intérieur. Je vous invite d'ores et déjà à vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos et pour nourrir aussi votre chemin de transformation. Alors si on se connecte aujourd'hui, c'est pour la guidance spéciale pleine lune. Habituellement, je la fais quand je suis en live, mais là, passer 1 heure à parler avec vous, même si c'est très agréable, je ne vais pas pouvoir tenir. Mes bronches vont me dire non, vont me dire stop. Donc, nous, ce qu'on va regarder aujourd'hui, on va regarder déjà ce que cette pleine lune en Lion, elle nous apporte. Alors en termes de canalisation, c'est une pleine lune qui est venue jusqu'ici pour nous dire qu'elle illumine notre créativité, elle booste notre confiance, notre pouvoir intérieur, donc ça c'est génial parce que c'est une pleine lune idéale pour libérer nos peurs. En plus avec le lion qui rayonne, ça forcément, avec son pouvoir et son courage, il se laisse pas faire, le roi de la jungle, donc forcément on va être sur une pleine lune idéale pour affirmer aussi son authenticité, pour oser briller pleinement et pour se laisser guider évidemment par une énergie dynamique et transformatrice. Donc, ce que je vous propose avant d'utiliser l'oracle des mémoires familiales, hein, c'est la première fois que je vais l'utiliser avec vous. Donc, je vais utiliser un tirage très court et très simple, mais qui va être très puissant, avec également en description 2 exercices qui seront à faire, un pour cette pleine lune et le deuxième qui sera à faire pas avant la nouvelle lune. Donc soyez attentifs et surtout faites bien les choses dans l'ordre, ça a un impact, c'est vraiment important. Alors moi je vais aller regarder du côté du petit oracle des animaux de pouvoir parce que j'aime bien moi m'entourer de mes petits animaux pour savoir un petit peu ce qui va nous être dit. Voilà, hop. Donc on a un coq qui nous dit debout, un nouveau jour se lève plein de promesses et la vie m'attend. Ok, donc on nous disait bien que ça serait idéal pour se libérer des peurs, la créativité, tout ça, ben je crois qu'on en est vraiment pas loin. Et puis ce que je vous propose aussi, c'est de prendre une petite carte du Light Series, et d'ailleurs elle veut déjà venir avec nous. Et nous sommes avec le 7 de coupe. Donc avec le 7 de coupe, on va parler émotions, évidemment, vous le savez. Et on va pas parler que des émotions, on va aussi parler des choix. Il y a trop de choix pour certains, pour d'autres, c'est pas qu'il n'y en a pas assez, mais là, sur cette pleine lune, elle va vraiment vous engager dans un chemin. Si vous aviez des doutes, parce que je sais que certains en ont en ce moment, ça a été les doutes depuis, on va dire, la mi-janvier à peu près. Ils se sont installés, ils ne sont pas partis encore, mais là, vous attendez vraiment qu'il y ait une lumière qui s'allume. Et c'est pas une lumière qui va s'allumer, c'est vraiment on va vous mettre sur un chemin, bam, et vous allez vous dire, mais oui, mais en fait, depuis le début, c'était bien ce chemin qu'il fallait que je prenne. Donc là, il y a trop de choses à penser pour certains. Et vous savez à quel point j'ai horreur du trop. Donc là, ce qui va se passer, c'est que le trop plein, ça va déborder. Moi, je pense que c'est la surcharge de travail qui a fait que ça a débordé. Mon corps n'était plus en capacité et mon mental n'était plus en capacité de gérer. J'étais en trop plein. Résultat, la maladie m'est tombée dessus pour me dire « repose-toi ». Et donc, je vais dire merci à la maladie, non pas pour les courbatures et le manque de respiration que j'ai pu ressentir, mais merci de m'avoir permis de me poser dans tous les sens du terme et d'avoir compris que mon corps me parle et qu'il va falloir que moi je me mette en sourdine et que je l'écoute davantage. Voilà, ça c'était la petite phrase du jour. Alors, je vous présente l'oracle des mémoires familiales. Donc moi je l'aime beaucoup, cet oracle-là, je l'ai utilisé pour moi, hein, je ne l'ai jamais utilisé en guidance encore et je ne l'ai jamais utilisé non plus en rendez-vous, mais je pense que ça se fera après cette vidéo. L'oracle donc des mémoires familiales, il est en 3 parties. Vous avez les cartes roses qui sont là vraiment pour vous parler des blessures qui sont à l'intérieur de vous. Alors évidemment, c'est une guidance générale et une guidance, elle a besoin de toute façon d'être écoutée. Parce que concrètement, si ça résonne pour vous, très bien, donc ça vient confirmer des choses que vous connaissez. Si ça ne résonne pas, ça ne veut pas dire que ça ne vous concerne pas. Ça veut simplement dire que vous n'aviez pas conscience et que vous avez reçu un message que vous aviez besoin d'entendre. D'ailleurs, si vous êtes ici et maintenant à écouter cette vidéo, c'est bien que quelque part vous aviez besoin de recevoir le message. Et donc je dis bien besoin.
D'accord? C'était un besoin. Les cartes bleues, elles vont venir nous indiquer avec qui dans notre lignée on a cette blessure en commun, ou qui est à l'origine de cette blessure. Et avec la carte verte, on va avoir une proposition de réponse, une proposition de libération de la mémoire familiale. Donc, je vous invite vraiment à suivre la guidance jusqu'au bout. Je vous invite également à lire attentivement et à tête reposée aussi la description, d'accord? Puisque les petites informations, les petits exercices qui seront à faire en pleine conscience. Voilà. Bien évidemment, si vous avez besoin d'une guidance personnalisée ou de plus d'informations pour le tirage d'aujourd'hui, vous n'hésitez pas à me retrouver sur les réseaux en message privé. Donc voilà, un grand merci à Virginie Robert et Julia Jarry donc pour l'oracle des mémoires familiales, et je vous invite donc à vous installer confortablement parce qu'on va aller voir sous l'énergie puissante de la pleine lune, on va aller voir un petit peu ce qui est à l'intérieur de nous, on va se libérer de ce qui ne nous sert plus, accueillir les nouvelles intentions. Et on a déjà une carte qui est tombée, je vais voir s'il y en a une autre. Deux autres, on va se laisser guider par la lumière de la lune et découvrir ce qu'elle a à nous révéler aujourd'hui. Donc prenez bien chacune un instant pour vous installer confortablement. Respirez profondément, je le fais en même temps que vous parce que je ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur de la carte, mais je sais d'ores et déjà que ça va être très puissant pour moi et pour vous. Donc on respire bien. Et puis moi, ça m'est très utile aussi. Et on ouvre notre cœur à cette énergie magique qui nous invite à la transformation. Et on va explorer les messages de la pleine lune. On va aller voir qui est en lien avec cette blessure. Ici, hop, je l'ai caché. Je pense qu'il y a des petits yeux qui ont vu. On va aller voir où se trouve aussi le trop-plein. On va aller voir pour quelle raison on nous dit debout. Debout. Être à deux aussi. Donc notamment, il y a ceux pour qui ça va résonner, il va y avoir des douleurs au niveau des genoux. Parce que pour être debout, il faut qu'il y ait des genoux. Donc il faut faire un lien entre le je, le soi, l'unicité et le nous. Donc le duo, le lien avec une fratrie, avec un parent, avec notre conjoint. En tout cas, il y a besoin de faire un lien, il y a besoin de faire un partenariat, il y a besoin de faire un binôme. Alors on y va, on est parti. On va regarder tout ça tranquillement. Quelle est la blessure? Alors, tout ça, ça entre pleinement en résonance avec les énergies canalisées du départ, où nous avions l'affirmation de soi, oser briller pleinement, être debout. J'entends prendre sa place, effectivement. La reconnaissance est une blessure qui résonne chez pas mal d'entre nous, moi y compris évidemment. Et cette blessure de la reconnaissance, elle est là parce que à un moment donné, dans notre lignée, de l'humanité évidemment, et donc dans nos lignées familiales, dans nos mémoires familiales, est venue s'ancrer cette blessure de reconnaissance. C'est une blessure de non-reconnaissance même. Et cette blessure de non-reconnaissance, elle nous empêche de suivre une direction, elle nous empêche de nous réaliser, et c'est une blessure qui ne nous appartient pas. Mais comme on n'hérite pas que des beaux yeux du grand-père, que de la couleur des cheveux de maman, etc., etc., on récupère aussi, je vous le dis souvent en analyse transgénérationnelle, on récupère également des casseroles, je les appelle comme ça, ou les pierres du sac à dos, vous les appelez comme vous voulez, mais on récupère forcément quelque chose. On récupère des traumas, on récupère des blessures, on récupère des empêchements à, voilà. Et ça se voit également en numérologie quand on regarde vos dates de naissance ou quand on étudie aussi vos noms, vos prénoms, etc., etc. Donc, là, c'est une
une blessure qu'il va falloir accueillir, et on va l'accueillir tous ensemble, ici et maintenant, avec là aussi 3 grandes inspirations. Et je vais vous laisser, au moment de ces 3 grandes inspirations, ressentir et visualiser ce qui vient à vous. Que vous puissiez accueillir les choses, hein, ça fait aussi partie de la guidance d'aujourd'hui, de pouvoir accueillir, de pouvoir se libérer. C'est un petit peu aussi une méditation guidée qu'on fait ce soir. Donc profitons-en, on inspire une fois et on expire. Et on en profite peut-être pour laisser partir ce qui doit partir, ce qui n'est plus. Encore une fois. Voilà. Vous avez tout à fait la possibilité d'écrire sur un carnet ou de partager en commentaire, si vous le souhaitez, les ressentis que vous avez eus au retour de cette carte-là. D'accord ? Donc il y a un membre de notre famille qui est à l'origine de l'activation de cette mémoire familiale-là. D'accord ? Et on va la retrouver dans la carte bleue qui est ici. Donc peu importe ce que cette personne a vécu, ce qu'elle a fait, nous ne serons pas dans le jugement. On ne cherchera pas à interpréter plus que nécessaire. On va juste chercher à connaître l'origine ou la vérité. Voilà. On a juste besoin de savoir. On n'a pas besoin de remuer le passé pour s'en libérer. On a juste besoin de savoir. C'est tout. D'en prendre conscience. C'est pas nécessaire d'aller gratter en fait dans les mémoires familiales et de révéler des blessures chez d'autres. Ça, c'est un travail qui se fait plus en analyse, et ça demande énormément de temps, énormément de courage, et c'est surtout un travail personnel, donc normalement qui doit se faire sans déranger les autres, d'accord ? Donc cette mémoire, on l'a mise en lumière, ça c'est la première chose. On va maintenant regarder cette lune-là, et je rappelle encore une fois que cette mémoire de non-reconnaissance, si elle ne vous évoque rien, elle vient quand même de vous être révélée. Donc ça veut dire que inconsciemment, il est impératif quand même de faire le travail de libération et de guérison qui sont en lien avec les autres cartes. D'accord ? Alors, c'est en lien avec la grand-mère maternelle. Donc je vous laisse visualiser votre grand-maman maternelle, évidemment. Donc je tousse un petit peu, excusez-moi. Donc la grand-mère maternelle, vous la visualisez tous et toutes. La mienne s'appelait Suzanne. Je la visualise très bien. Elle est en photo de mariée avec mon grand-père maternel dans le couloir. Et vous voyez, c'est au moment où je retourne la carte que je commence à tousser. Donc je libère. Donc, ici, la grand-mère maternelle, elle est en lien avec la problématique que vous portez aujourd'hui. Alors, j'avais fait une petite pause parce que j'ai une quinte de toux. Voilà, j'ai une quinte de toux et ça a été compliqué à la faire passer. Donc, je vous parlais de la figure de la grand-mère maternelle. Cette grand-mère maternelle, en fait, elle est à l'origine donc, de la problématique de la non-reconnaissance. Alors, si vous connaissez l'histoire de votre grand-mère maternelle, ou de votre famille en général, ça va être assez simple, pas inconfortable, mais assez simple de faire les exercices de libération. Si, par contre, vous ne connaissez pas donc l'histoire de votre grand-mère maternelle, ça ne veut pas dire que c'est impossible de faire ce travail de libération. C'est juste que vous allez libérer cette mémoire familiale, et ce sera très bien, et tant mieux, vous allez offrir un beau cadeau à votre grand-mère maternelle. Donc, cette carte, elle indique que votre mère porte cette mémoire, et que vous la portez, homme ou femme, hein, et que vos filles et leurs descendantes féminines vont la porter aussi. D'accord ? Vous, si vous êtes un homme, messieurs, vous la portez sans la porter finalement, puisque vous l'avez peut-être retransmise à vos filles. Je dis peut-être parce que je ne sais pas si vous avez des filles. En tout cas, là, ce qui va être important, c'est après avoir bien pris conscience
de la mémoire que vous portez et surtout à qui elle appartient, c'est de faire l'exercice que je vous mettrai en description. D'accord? Vous aurez besoin d'une feuille et d'un stylo, donc ça va être assez simple, mais il faudra le faire en pleine conscience et donc je vous inviterai aussi à allumer une bougie blanche pour faire partir le message de manière un petit peu plus doucement, de manière un petit peu plus angélique. On va regarder ici la petite carte qui est là. On en a parlé tout à l'heure des cartes vertes, enfin les lunes vertes. C'est les cartes de guérison, en tout cas ce qui peut être le plus bénéfique pour vous. Donc ici on est sur une carte avec l'enfant intérieur. Alors pourquoi on nous parle d'enfant intérieur quand on nous parle de libération? Tout simplement parce que pour entamer votre processus de guérison, vous devez aussi entreprendre en fait un travail sur votre enfant intérieur. La petite fille, là en l'occurrence, ou le petit garçon qui est toujours présent en vous a été malmené, émotionnellement parlant. Et donc vous avez besoin de vous reconnecter à lui ou à elle, d'accord? Et pour vous apaiser, vous devez vous apporter de l'amour. C'est tout à fait normal. On parle de reconnaissance, on parle de grand-mère maternelle. Si votre grand-mère maternelle n'a pas été reconnue dans son travail, n'a pas été reconnue en tant que personne, c'est-à-dire que ça a été un enfant abandonné dès la naissance ou abandonné après, ou abandonné par manque de soins, d'accord? Vous voyez, tout ça, ça descend et ça vient jusque dans les descendants jusqu'à temps qu'il y ait quelqu'un qui dise stop, d'accord? Donc, je vais vous mettre aussi dans le descriptif ce que vous pourrez faire le jour de la nouvelle lune, justement en lien avec votre enfant intérieur. Donc là, ce que vous allez faire par rapport à la non-reconnaissance et à la grand-mère maternelle, c'est ce que vous allez avoir en premier lieu sur le descriptif, c'est la première chose. Dans un deuxième temps, sur le descriptif, vous aurez comment accompagner votre enfant intérieur sur la nouvelle lune. Voilà ce que je vous propose de faire pour cette spéciale pleine lune en Lion. Je vous remercie d'avoir pris ce moment pour vous connecter à votre essence, à mes côtés. Je souhaite que cette guidance vous accompagne et vous apporte la paix et la clarté.